Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur New Forest Astrologie. Aujourd'hui, j'espère que vous passez un bel été ou peut-être qu'il se termine déjà. En tout cas, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la nouvelle lune qui va se former dans le signe de la Vierge le 23 août à 8h06 heure de Paris le matin. Donc on le sait maintenant, la nouvelle lune, c'est un moment de démarrage où, le soleil et la lune se retrouvent sur le même point du cercle zodiacal et nous proposent de faire une pause, de prendre un peu de recul, pour pouvoir préparer, le nouveau cycle qui se met en route et poser pour poser des actions plus tard concrètes, en lien avec les thèmes représentés par, le signe concerné par la nouvelle lune. Donc je vous parle comme d'habitude d'abord des énergies autour de la nouvelle lune et des aspects, et puis ensuite je passerai aux horoscopes de septembre, signe par signe. Alors, ce 23 août, on a une nouvelle lune qui se forme dans le signe de la Vierge au tout début à 0 degré. Donc, si vous avez des planètes sur le premier décan du signe de la Vierge ou dans un signe de terre comme Taureau, Capricorne, cette nouvelle lune sera particulièrement porteuse pour vous. Pour les signes d'eau, comme les cancers et les scorpions, la nouvelle lune sera a priori bénéfique, puisque là on a une harmonie aussi entre les éléments eau et terre. Bien sûr, c'est sous réserve des aspects qui sont formés, aussi, au natal, donc là, c'est vraiment, les grands principes, si vous voulez. Par contre, pour les poissons, même si là, on a une harmonie, élémentale, on peut quand même s'attendre un peu à des tensions puisqu'on a une opposition. Mais c'est toujours une invitation à de toute façon, à réguler, à rééquilibrer, quelque chose. Et puis, pour les sagittaires et les gémeaux, heu le premier décan va être en carré, à cette nouvelle lune. Donc, là, vous pourriez être amené à avoir à trouver une solution à une problématique, par exemple, à résoudre quelque chose. Et puis, pour les autres signes, Lion, Balance, Verseau, Bélier, même si on n'a pas, une affinité, élémentale, les aspects formés, par rapport à cette nouvelle lune seront plus nuancés. Donc, voilà, là, il faudrait le thème natal, mais en gros, voilà, si vous avez des placements dans les premiers décans des signes de terre et des signes d'eau, cette nouvelle lune devrait être plus particulièrement bénéfique, disons. Donc voilà, on regarde déjà les aspects majeurs. Tout d'abord, je vous parle du signe de la Vierge, qui est un signe féminin de terre, mutable. Euh, donc c'est un signe dans lequel on va se préparer au changement. Et c'est un signe également qui sait faire preuve d'adaptabilité, puisque c'est un signe mutable. Toutefois, en Vierge, ça va être une adaptabilité rationnelle ici dont il s'agit, puisque Mercure, le maître de ce signe en Vierge, va se présenter, va se manifester sous des aspects d'analyse, de logique. D'ailleurs, les natifs du signe de la Vierge euh, ont tendance à penser, à trop penser parfois. Donc on a un certain, comment dire? On a une certaine nervosité, voire anxiété, dans ce signe qui a besoin de planifier, d'organiser. Mais la raison de ce mental, disons en surchauffe et ce besoin de viscéral en fait de tout planifier, pour pouvoir parer, à l'imprévu, pour, planifier aussi et comment dire? Est mise en avant, si vous voulez, par un besoin de faire sens des expériences passées pour pouvoir, préparer, le futur. Sur le thème, quand on arrive dans le signe de la Vierge, on a atteint, si vous voulez, un niveau, un moment de maturation. Si on prend le zodiaque comme, la vie d'un homme, en commençant par, pas par le Bélier, donc la naissance et cetera, voilà. On arrive disons que la Vierge, c'est un stade de maturité et d'ailleurs dans le tarot, c'est l'ermite. Donc c'est un vieil homme qui porte une lanterne sous une cape, et on a un lien aussi avec Saturne, avec ce personnage qui s'éclaire à sa propre lanterne en fait et donc voilà et ce lien avec Saturne, en fait, il tombe bien aussi puisque, cette nouvelle lune, on voit qu'elle se déroule aussi un samedi qui est évidemment,
le jour de Saturne. Et puis, Saturne nous parle de responsabilité, de travail, de but à long terme. Et donc il va falloir, nous mettre en avant ces thèmes de réflexion, de maturité parce que je dirais que pour cette nouvelle lune, il y a une notion de devoir faire face à certaines, responsabilités ou des devoirs. Et puis Saturne ici à 0 degré du Bélier en quinconce avec la nouvelle lune, nous indique que ces, responsabilités pourraient être en lien avec des thèmes liés, à l'argent, aux relations, aux choses intimes en fait, aux choses vraiment personnelles. Donc on a vraiment un moment de retour sur soi pour, cette nouvelle lune et même si c'est un aspect mineur, ce quinconce, en tout cas, moi il m'a interpellée en regardant, heu, ce thème de la nouvelle lune, mais il nous suggère vraiment un ajustement, un rajustement, je dirais entre réalité, notre sens pratique, donc le côté vierge et ce que l'on veut, démarrer, le côté bélier. Puis comme on a aussi Neptune, conjoint, à Saturne ici en début du Bélier, on a un espèce de voilà, va falloir faire un peu la part des choses dans ce qui est possible, ce qui l'est pas et voilà, planifier au mieux. Donc on a, une idée, de réajustement. Mais, l'aspect principal, de cette nouvelle lune, j'y viens parce que si la nouvelle lune nous invite à faire une pause, celle-ci, je dirais plus que d'habitude. Voilà, on dit toujours la nouvelle lune, il faut attendre, les 1ers jours, de revoir que le croissant de lune réapparaisse dans le ciel pour pouvoir mettre, en place, des actions concrètes. Mais là, je dirais vraiment faut attendre un petit peu parce que, l'aspect majeur, c'est le carré de, la nouvelle lune à Uranus en Gémeaux. Donc on a vraiment un élément de surprise, qui va venir pimenter cette lunaison. On peut s'attendre à un événement complètement inattendu qui va venir bouleverser les plans que l'on aura élaborés ou que l'on sera en train d'élaborer. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qu'il va falloir intégrer et une nouvelle, un événement, et quelque chose qui vient, nous bousculer un peu à cette nouvelle lune et remettre en question, la marche à suivre, si vous voulez. On a aussi Mercure en Lion, qui est toujours en opposition, à Pluton, une opposition de signe puisque là c'est pas une opposition exacte, mais quand même voilà, on a encore cette idée, heu, d'une tension entre une situation donnée, un ordre donné, un rapport de force. Uranus, sur le milieu du ciel semble indiquer également que cet événement sera visible et public. Alors ça, c'est peut-être d'un point de vue, voilà, plus collectif. Au niveau individuel, ça pourrait être un changement annoncé au niveau, de la carrière et des accomplissements. Donc encore plus que d'habitude, je le répète, si vous voulez mettre des projets en place au moment de la nouvelle lune ou réorganiser quelque chose, attendez quelques jours que le carré se délie pour, faire, quoi que ce soit. On a donc une nouvelle lune, avec une surprise dans son panier et on en reparlera peut-être, le mois prochain. Maintenant, on va passer aux horoscopes, signe par signe, pour le mois de septembre. Alors comme je vous le dis toujours aussi, notez votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant et à partir, de ces 3 signes, vous pouvez, construire un peu, élaborer un horoscope un peu plus, personnel. Alors on va commencer, heu, par les vierges et pour vous, alors le mois de septembre rime souvent avec, organisation, liste et mémos de toutes sortes pour garantir un retour à la routine, sans encombre. Toutefois, ça devrait également être un moment de prise de conscience, une réflexion qui pourrait remettre en question ou modifier votre état d'esprit concernant la place que vous vous accordez. Même si cela ne vous empêchera pas d'être efficace et d'en faire le plus possible, cette prise de conscience pourrait être déclenchée par un événement ou une rencontre inattendue. En tout cas, soyez attentif, attentive à vous-même. Et surtout, si vous avez des projets ou des ambitions professionnelles nécessitant disponibilité et adaptabilité. L'atmosphère en général sera plaisante ce mois-ci
et la fin du mois en particulier devrait être porteuse en nouveautés et en opportunités et ce sera aussi ça devrait être aussi un mois vraiment favorable, les vierges, pour nouer de nouvelles amitiés ou vous engager au sein d'un groupe et ça pourrait avoir une connotation aussi, professionnelle. Donc voilà, on on communique. Pour les balances, alors le changement est à votre portée cette rentrée. Cette rentrée, vous devriez ressentir un fort désir de transformation et vous devriez déployer des trésors d'énergie et de charme pour une fois n'est pas coutume, bouleverser la situation dans tous les domaines. Septembre, pour vous, représente un nouveau départ énergétique qui se manifestera dans votre sphère relationnelle et personnelle, le tout sur fond d'expansion de conscience. Alors et puis si l'on vous demande beaucoup au travail en termes d'investissement personnel et émotionnel, vous souhaiterez rétablir l'équilibre et le faire savoir. Alors restez aussi diplomate que possible et saisissez les nouvelles opportunités qui devraient se présenter avec à la clé un optimisme renouvelé. Pour les natifs du Scorpion, ou si vous avez votre lune ou votre ascendant, là je dis les natifs, mais c'est ces trois points, amitié, groupe et aspiration, ça va être un peu le focus de cette nouvelle lune. Le secteur des amis, des groupes, de vos aspirations, donc, attire votre attention avec de nouvelles opportunités. Pour vous également, ce mois-ci, une réflexion sur votre statut va s'engager, même s'imposer. Surtout si votre, situation professionnelle a récemment été remise en question. Donc ça pourrait être le moment pour vous aussi, voilà, de réévaluer votre place, dans la société. Septembre devrait être un excellent moment pour, concrétiser vos rêves, vos projets, mais aussi pour faire une pause et vous retirer. Ce mois-ci vous permettra de vous reconnecter à votre force intérieure et de transformer, si c'est le cas, vos émotions négatives en un moteur, si vous voulez, pour vous remettre à flot. Donc vous avez, une opportunité de renverser la vapeur, en fait, au niveau, énergie et de faire, de ce qui vous mine un peu, une force, en fait. Sur le plan relationnel, vous ressentirez le besoin, également de vous connecter de manière plus authentique, afin de répondre à un désir profond de donner ou redonner du sens à votre vie. Donc tout ça, c'est dans le cadre de cette il y a une remise en question, sociale, personnelle, en fait, pour, les scorpions. Pour les natifs du Sagittaire, commencez le mois de septembre en faisant preuve de prudence pour bien cibler ou dépenser votre énergie. Vous pourriez être appelé à intervenir sur plusieurs fronts, donc un mois assez, comment dire, chargé. Assurez-vous de préserver suffisamment d'espace mental pour gérer un mois de septembre actif et stimulant. Une bonne période pour entreprendre un voyage, car les déplacements seront favorisés, surtout en début de mois, ou alors pour vous intéresser à quelque chose de nouveau. Le domaine professionnel sera également favorisé et vous pourrez vous montrer persuasif si nécessaire. Les partenariats et les relations sont également au beau fixe, avec une première quinzaine du mois de septembre particulièrement propice aux sorties, aux voyages et aux rencontres. Pour les natifs du Capricorne, en septembre, vous entrez dans une phase de renouveau qu'il va vous falloir préparer avec méthode et si vous le pouvez, combiner l'utile à l'agréable en saisissant, aussi des opportunités de contact et de partenariat qui pourraient se présenter notamment au cours, d'un voyage ou d'un déplacement. Donc restez, alerte, hem, si vous êtes amené à vous déplacer car, voilà, vous pourriez rencontrer, heu, des personnes, avec qui vous pourrez construire quelque chose d'intéressant. Et puis, bien que pour vous cette période soit favorable aussi à l'introspection, elle vous appelle également à rester ouvert aux autres, tout en respectant votre besoin de solitude. Il est essentiel de poser des limites, claires. En tout cas, ce devrait être un excellent mois pour planifier un voyage ou vous intéresser aussi à un nouveau passe-temps. Les partenariats au travail aussi bénéficient d'un coup de pouce et puis les
le tout début du mois, les derniers jours du mois de septembre en particulier, vous offriront de belles occasions de vous connecter avec les autres et de charmer votre entourage. Pour les Verseaux, septembre devrait mettre en avant votre créativité et votre originalité avec une abondance d'idées et ce mois devrait être particulièrement intéressé pour faire, des rencontres, romantiques, pour participer à des échanges, des conversations, des discussions stimulantes. Les 3 premières semaines, c'est quand même pas mal, s'annoncent particulièrement favorables, vous apportant beaucoup de satisfaction ou du moins ou pour le moins une période de répit où tout semble aller pour le mieux, notamment en ce qui concerne donc les relations, les partenariats. Vous semblez être en harmonie avec votre entourage et vibrer sur la même longueur d'onde et si une situation vous préoccupe, un nouvel éclairage devrait se faire, sur un problème, si c'est votre cas, hein, dans la dernière partie du mois. Pour les poissons, le mois, à venir, vous invite à remettre certaines choses à plat et à prendre du recul par rapport à votre vie pour réajuster ce qui ne fonctionne peut-être pas assez bien. Donc on a un peu, voilà, on recalibre quelque chose pour les poissons et au final, c'est positif. Bien que votre, créativité et vos activités artistiques soient favorisées ce mois-ci, ça ne devrait pas vous empêcher d'agir de manière concrète et d'aborder, la rentrée avec efficacité. C'est aussi un peu le challenge de la rentrée. Voilà, ça va être, d'être un peu plus dans la rationalité et dans le côté pratique, si vous voulez. Donc, vous pourriez également recevoir de l'aide dans ce domaine et donc si vous rencontrez, des difficultés au cours du mois, de septembre, sachez qu'elles sont là pour tester votre détermination et vous aider à vous surpasser. Il y a absolument rien d'insurmontable. Au contraire, comme, donc je le répète, au final, ce sera une tension positive. Pour les béliers, rien ne devrait vous décourager, au contraire, vous pourriez même être amené à prouver que vous êtes capable de prendre des décisions importantes, même si elles semblent difficiles au premier abord. Le domaine des finances partagées et ainsi que votre vie intime, tout ce qui est vraiment voilà, très, très caché, très personnel, va mériter une attention toute particulière. Et puis, d'une part, on a aussi un risque de dépenses inconsidérées qui pourrait, survenir. Mais d'autre part, il y a aussi la possibilité de recevoir un don, inattendu. Donc, tout ça devrait s'équilibrer, mais faites attention quand même aux finances. Côté, relations, attendez-vous à un mois positif où vous vous sentirez aimé et admiré. En tout cas, amusez-vous et profitez de ces bonnes énergies. Pour les taureaux, après un début de mois relativement tranquille, la seconde moitié de septembre s'annonce plus dynamique, avec un secteur relationnel en pleine effervescence qui pourrait vous inciter à prendre ou à retrouver votre place tout en mettant en valeur vos qualités. Au travail, il est possible que vous ayez une conversation utile avec un supérieur ou que vous ayez l'occasion de démontrer vos compétences. Donc, il y a quand même un côté où on est mis en avant pour les taureaux, où on peut un peu, comment dire, être apprécié à sa juste valeur. Pour les Gémeaux, alors votre communication est mise en avant et toutes les activités liées à la culture ou à votre histoire familiale pourraient vous intéresser, tout particulièrement. Vous devriez en tout cas probablement ressentir le besoin de vous évader, ce qui pourrait se concrétiser par un voyage qui devrait être des plus enrichissants. Et sinon, pourquoi pas ne pas vous aventurer dans l'écriture? Cette activité pourrait vous offrir une occasion de vous évader tout en élargissant, vos compétences et vos horizons. Pour les cancers, la priorité de septembre sera de prendre soin de vous dans un environnement apaisant en vous créant un espace qui pourrait vous apporter, du calme, de la sérénité, autant pour vous que pour vos proches.
ce qui vous permettra d'équilibrer les énergies qui pourraient faire, ressurgir, disons, des mémoires familiales ou des souvenirs peut-être encore sensibles. Donc on a besoin quand même de se protéger un petit peu, de se faire du bien. À la fin du mois, des échanges ou des conversations intimes pourraient, se présenter et ces échanges pourraient vous demander de prendre un peu de recul, car votre sensibilité sera accrue, tout comme votre intuition. En tout cas, cette intuition qui devrait vraiment être exacerbée, au mois de, de septembre, plus particulièrement parce que l'intuition, c'est quand même un point fort chez vous. Ça devrait aussi vous permettre de comprendre certaines choses de manière, plus profonde. Pour vous, enfin, les lions, on arrive au dernier signe, de la roue. Ce mois-ci pourrait marquer le début de nouveaux projets liés à vos revenus, que ce soit par désir ou nécessité d'ailleurs, car une nouvelle page se tourne dans le domaine des finances personnelles. Alors vos atouts, votre pouvoir de persuasion qui vous rend difficile à contredire avec des arguments qui sont convaincants, en particulier si vous devez séduire un ou plusieurs partenaires potentiels, ou si vous voulez essayer d'obtenir des prêts ou des si vous avez voilà, si vous avez quelque chose à défendre, à obtenir, on a un mois vraiment positif. Évitez toutefois le début du mois pour lancer quelque chose de nouveau, de manière concrète, surtout si ça implique vos revenus. Et notez que votre projet pourrait être aussi en lien avec des amis ou un groupe auquel vous appartenez déjà et qui pourrait s'avérer des alliés précieux. Vous aurez également l'occasion de montrer que vous êtes capable de trésors de tendresse et de gentillesse et le secteur des relations devrait être particulièrement positif pour vous ce mois-ci. Alors voilà, on a fait le tour des horoscopes pour le mois de septembre. Je vous retrouve très bientôt parce que les jours, les semaines passent très très vite. Je vous retrouve très bientôt pour les énergies de la nouvelle lune du 21 septembre qui en plus sera accompagné d'une éclipse lunaire, donc un grand moment dans l'année et dans nos thèmes personnels, puisque les éclipses marquent des grandes fins, mais aussi des grands débuts. Et puis voilà, bien sûr, je vous retrouve aussi pour les horoscopes du mois d'octobre. Je vous souhaite une belle fin d'été, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de vos likes, de vos messages, et je vous dis à très bientôt.